Euh, Bienvenue dans la dernière vidéo formation sur laquelle on va voir les détails un peu, on va clôturer. Et les restes, ça sera le point de la semaine prochaine. Alors, je crois que au lieu de faire lundi, mercredi, je vais commencer à publier que le mercredi. Comme ça, le mercredi, je vais toujours publier 3 vidéos. Voilà, donc vous allez attendre jusqu'à mercredi pour avoir les 3 prochaines vidéos. Voilà. Alors, déjà, MySQL et ses outils. MySQL qui est un SGBD que on va principalement utiliser dans notre projet. Alors, qu'est-ce qu'il faut installer? Je crois que vous pouvez aller télécharger MySQL Community. Je peux vous partager le link en termes d'outils au niveau de la BDD. Voilà. Vous devriez avoir MySQL Community le 5.7.17 que moi je suis en train d'utiliser. Et au minimum, vous pouvez télécharger MySQL Administrator, GU Tools. Donc, c'est les deux outils dont on aura besoin pour commencer déjà notre première phase de base de données. Alors, je pense que j'ai parlé de MySQL, que vous allez voir en profondeur avec de recherches. On va voir comment faire quelques éléments. Donc, moi, je vous donne les bases. Je vous donne les bases. Je vais tirer ici. Ma souris n'est pas trop au point. Donc, certaines opérations simples mais prennent du temps. Alors, côté base de données, on va créer une base de données, notre base de données membre, parce que dernièrement, notre exercice, nous nous sommes arrêtés à cette partie du formulaire. Ok, nous nous sommes arrêtés là. Donc, n'oubliez pas MySQL Installer Community, qui est gratuite, et puis MySQL Get Tools, qui est aussi gratuite. Si vous n'arrivez pas à le trouver, vous pouvez me contacter. Je vais simplement vous passer le lien ou vous envoyer le mien. Ça dépendra de quelle solution qui sera le plus simple pour vous. Alors dans ce cas, je vais ouvrir MySQL Administrator que moi j'ai déjà installé. Donc MySQL Administrator, il doit être là quelque part déjà. Voilà. J'ouvre ça. MySQL Administrator est là. Vous allez vous connecter. Vous allez... je crois que j'ai une vidéo où je parlais de comment installer. Au cas où vous n'arrivez pas à installer, vous pourrez me poser des questions. Je peux toujours vous orienter. Donc ici, on va utiliser le username, le serveur, le mot de passe et je me connecte au serveur MySQL installé dans ma machine. Et le port a été refusé. C'est 9999 que j'utilise, je crois. Attendez, je vais faire localhost. Peut-être 127 refuse. Je sais pas pourquoi il passe pas. Attendez, je vais voir. Si peut-être j'ai mal saisi les informations. Je crois que j'ai saisi en minuscule. Ouais, je saisis en minuscule. Route, mon mot de passe 127.0.1. Il refuse. Attendez, je vais voir la connexion ici. Ah ouais, c'est 39, c'est pas 99. J'ai mal saisi le port. Ouais, bon, parce que ça, j'utilise un autre truc. Donc, MySQL, voilà, c'est 39 le port, pas 99.
Voilà, bon, ça c'est comment moi j'ai configuré, hein. Vous allez configurer vous. Une fois allumé, vous pourrez tout simplement venir dans Tools et ouvrir MySQL Query Browser. C'est ce qu'on va utiliser pour créer. Voilà, la liste de bases de données disponible est placée là. Je vais ouvrir MySQL Query Browser. La liste de bases de données que vous avez se trouve à droite là. Hein, ça c'est la liste des quelques bases de données que je viens de créer. On fait clic droit, Create New Schema. Hein, on va créer une base de données qu'on va appeler membres, hein, pour la gestion de membres. Donc on crée la base de données membres. Hein, et oh, bon, je vais créer une table que je vais appeler T membres. Ok, T membres. Je vais la créer et je vais créer deux champs. On avait matricule, ok, mais je vais mettre ça varchar. On a le nom, on a fonction, on a le genre. Voilà, et je vais cliquer Apply Change Execute. Apply Change Execute. Il y a une erreur au niveau du varchar ici, varchar 45, parce qu'il faut mettre la taille. Apply Change Execute. Voilà, donc là on a notre table T membres qui est créée. Donc c'est dans T membres que nous allons maintenant conserver la liste de membres que nous allons enregistrer. Donc voilà, cette vidéo ne sera pas assez longue parce que on a déjà fait une partie sans base de données dans la première partie et ça c'est juste la continuité. Donc en termes de notions, on a créé notre base de données, on a vu comment cela se crée avec MySQL Administrator. Maintenant, comment est-ce qu'on va la connecter avec notre base de données, avec l'application Java? Nous allons venir au niveau de la classe. On va créer une classe que l'on va appeler connexion. C'est cette classe qui va assurer la connexion, notre connexion à la base de données. Donc, connexion. Alors, pour la connexion, on a juste besoin de des éléments. En fait, on a besoin simplement de deux classes principales du package SQL. On a besoin de la classe connexion et la classe driver manager. Donc, on va d'abord créer un objet de type connexion, donc private connexion, qui est la classe dans le package SQL que je vais appeler con. Mais je vais la créer statique parce qu'on n'aura pas besoin de créer un objet pour accéder à ça. Et pour ça, on va créer une méthode public statique, ok, connexion, get connection. Je l'appelle comme ça pour récupérer la connexion. Et cette get connexion retourne la connexion. Alors, on va gérer déjà le try catch comme on l'avait déjà vu. Donc tout ça, c'est déjà des choses que vous connaissez. Je vais mettre exception générale pour éviter de problèmes. Et s'il y a une erreur, je fiche ça dans le G-option pan. G-option pan, show message, download nul. Je vais juste le message. Erreur, je dis point et get message. Comme ça, il va afficher le message d'erreur comme on a géré toutes les exceptions confondues. Alors, en ce moment-là, comme on a déjà la connexion qu'on retourne, on va tester une chose. On va tester premièrement pour faire la connexion. Donc, si l'objet connexion est nul ou si l'objet connexion is
closed, donc il est fermé. En ce moment-là, on va prendre la connexion. Au cas contraire, on va utiliser la connexion déjà définie. Alors, après, parce que en fait, il faudrait charger le pilote. Il faudrait charger le pilote. Minute. Voilà. Excusez-moi un peu pour le break. Alors, j'étais en train de dire, donc, on a testé. On doit être sûr que l'objet, parce que pour éviter d'avoir plusieurs instances de connexion inutilement, on va tester si la connexion est nulle. Et si elle est closed, c'est en ces deux cas-là qu'on peut établir une nouvelle connexion. Dans le cas contraire, on utilise la connexion qui était déjà définie. Alors pour autant, on va faire, on va charger d'abord le pilote, donc classe forName, classe.forName, et là on va charger le driver qui va permettre à ce qu'on puisse se connecter. J'espère que, attendez, je vais vérifier. Bon, j'espère que je vais pas mal le saisir. Si je me trompe pas, c'est mysql.jdbc. Je vais vérifier. Attendez, c'est pas grave. Je vais vérifier. Je mets une pause. Bon, je mets pas une pause. Je vais vérifier rapidement juste le driver. Driver MySQL Java. Je sais plus, ça doit être MySQL JDBC, quelque chose comme ça. Ok. Voilà, attendez. Je peux pas voir directement quelque part où je vois ça directement. Attendez. C'est chez pilote. Oh là 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 là. Voilà, JDBC MySQL. J'avais mal saisi. Non, ça c'est au niveau de la connexion récupération. Au niveau de la partie class for name, c'est attendez, là ici on a mis à partir de l'URL, c'est pas ce dont moi j'ai besoin. Comment ça a échappé aussi ma tête? Attendez. Si je le vois pas difficilement, je suis obligé de faire break. Attendez, voilà, classe forName, c'est com.mysql, voilà. J'ai juste oublié le com au début. Donc c'est com.mysql.jdbc.driver. Voilà. On va juste faire appel à cette pilote-là. Et puis, on va créer la connexion donc comme driver manager.getConnection où on va passer l'URL. L'URL ici, c'est là où vous avez la partie où vous allez de la machine où on se connecte. Et puis, on va définir l'adresse IP, ainsi de suite. Donc, ça sera jdbc mysql / donc on va faire
2/127.0.1 qui est le port sur lequel je suis en train de travailler, et slash la base de données. Dans notre cas, c'est membre. Je crois que j'ai bien saisi ça. Je vais vérifier. La base de données, c'était membre. Hein. Non, sur MySQL Query. Voilà, membre avec S à la fin. Voilà, donc on a notre base de données, membre, le user du serveur, c'est ce que j'utilise, donc root, et puis le mot de passe qui est bonjour. Voilà. Point, virgule. Voilà, c'est tout. Pour se connecter à la base de données, c'est tout ce qu'on fait. Alors, deuxième étape, on va importer dans la librairie le pilote MySQL pour que cela marche. Donc, on va faire clic droit, Add Library. On vient Import ici et en dessous, on prend MySQL. MySQL JDBC Driver. Voilà. Add Library. Donc là, on a ajouté une nouvelle librairie qui va nous permettre de nous connecter à la base de données MySQL. Alors ici, je vais mettre le port qui est 3939 pour qu'il se connecte au port 3939. Voilà. Maintenant que nous avons établi la connexion à la base de données, nous allons le charger ici. Donc, au niveau de l'instanciation, à notre niveau ici, je vais copier cette partie. Mais cette fois-ci, ça sera automatique, ça ne sera pas manuel. Alors, comme on va se connecter à la base de données, on va gérer notre partie ici. On va la gérer dans le try catch de notre structure. Donc, je vais faire ici, je vais copier. Je vais couper ça. Je coupe, je mets ça dans un try catch, exception, et donc goption pan.show message dialog nul. J'ai dit erreur et get message. Ok, et puis on met tout ça ici. Voilà. Alors, on a récupéré la structure, mais la seule différence c'est que ici, on n'a pas, on va pas prendre ça de champ qu'on saisit, mais on va le prendre directement de la base de données. On va le prendre directement dans la base de données. Donc, pour autant, je préfère qu'on en fasse une méthode. Comme ça, on va simplement appeler cette méthode à l'occasion. Donc, on va créer ici une méthode private void load table. C'est à l'intérieur qu'on va toujours réinitialiser les données. Alors, pour autant, pour s'assurer, pour pouvoir, avant d'abord de commencer, parce qu'on va recharger la table, donc on va d'abord table get, parce que ici il faudrait pouvoir réinitialiser la structure au niveau de la table. Donc on va prendre get modèle point je vais, en fait, c'est encore en fait, ça m'a échappé. Ah, comprenez, j'ai utilisé le string il y a un bout de temps. Je le fais directement. Je l'ai pas. Attendez, je vais.
Ça m'a un peu échappé. Ah non, 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 je fais mal en fait. C'est au niveau de modèle set raw count. Voilà, set raw count 0. Donc je réinitialise le modèle au niveau du nombre de modèles et après j'affecte les nouvelles valeurs. Maintenant, les nouvelles valeurs, je le prends de la base de données. Et pour ça, je vais me connecter. Parce que pour se connecter à la base de données, on a eu besoin de try. On a eu besoin de connection et de la classe driver manager. Mais pour gérer la connexion à la base de données, on aura besoin de plupart statements et les result sets. Bien sûr, j'aurai le temps d'expliquer le statement. Il y a beaucoup de théories sur ce concept-là. Donc, ce qui va se faire, on va générer cela. On va commencer par faire le prepare statement. Donc, je vais faire ça dans un try ressources. Je vais expliquer ça un peu plus tard. Donc, prepared statement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas après de me poser. Prepared statement égale, j'appelle l'objet connexion.get connexion.prepare prepared ici statement prepare statement et on met la requête qui va être exécutée try et en cas d'erreur on fait le catch qui va afficher le message. Donc ça sera exception. Mais vous avez remarqué que le try de cette fois-ci est particulier parce qu'en fait on appelle ça le try ressource closable. Ça veut dire les ressources qu'on utilise doivent à la fin être fermées. Alors, pour éviter tout le temps de faire des instructions de close, de fermeture, on fait de try entre parenthèses, de manière à ce qu'à la fin de l'exécution du try, lui-même, il va se charger de fermer les ressources utilisées ou les ressources générées. Donc, ça sera un peu de l'auto-closable. Donc, voilà. On va mettre là, erreur et puis et get message point. Voilà, donc tout ça va être géré à l'intérieur ici. Tout ça va être géré à l'intérieur ici. On va voir ça, voilà. Donc on a les structures comme telles. Voilà. Donc, maintenant, comme on a récupéré, on va définir la requête. Donc, ici, je fais select astérisque from tes membres. Je pense que c'était écrit comme ça, la table tes membres. Et je pense qu'il faut faire une vidéo sur MySQL pour en expliquer un peu c'est avec son S, hein, le tes membres. Donc voilà. Tes membres, voilà, c'est tout. Donc on a fait notre select et on va mettre dans le try les result set. Donc result set rs égale stat execute query. On exécute la requête et on récupère les résultats. Je vais importer le result set. Alors après, ce qu'on va avoir, c'est récupérer tous les résultats que l'on va recevoir. Donc on va mettre une boucle while rs next. Donc tant qu'il y a de données dans les résultats sets, donne le nous. Alors on va maintenant cette fois-ci remplir notre modèle au niveau du while. Donc je vais venir ici, je vais prendre là, voilà, je place ça à l'intérieur de while. En ce moment, on va simplement prendre cette fois-ci de la base donnée et non de champ. Donc rs get string 1, le premier élément. rs, je vais copier ça parce que c'est pratiquement la même chose que je vais faire de l'autre côté. Voilà. rs2, deuxième élément. rs3, troisième élément.
RS4, quatrième élément. Voilà. Donc, voilà. On a récupéré notre donnée ou notre structure au niveau de la table. Donc, tout ce qu'on va faire ici, c'est charger load table. On va appeler load table tout simplement pour qu'il puisse charger les données au niveau de la table. Alors, on va maintenant au niveau du bouton enregistrer. On va faire pareil. Donc, au niveau du bouton enregistrer, cette fois-ci, on ne va pas faire comme on avait fait ici, mais simplement à la fin de l'opération, on va appeler le load table. OK? Mais on va pour autant aussi mettre le try d'abord. Ça veut dire exécuter d'abord l'opération de l'enregistrer dans la base de données. Donc on fera try prepared statement stats égale connection get connection. Je prends la connexion et je passe la requête préparée. Prepare statement ici. Je vais placer la requête là. Et à l'intérieur, je fais le catch en cas d'erreur. Donc exception et option pan.show message download nul. Et puis là, je dis erreur. Je fais la concaténation. J'aime bien get message. Point. Voilà. Après, je mets là. OK. Donc, load table, requête focus, on le met là et puis bam. Alors, maintenant, comme on a pris le statement, on va d'abord générer la requête qui va avec. Donc, je préfère générer la requête dans une autre variable pour faire un peu plus simple. Donc, je vais faire string SQL égale la requête insert into tes membres. OK. Je vais mettre directement la value. Donc, insert into tes membres value. Alors, on va avoir première valeur, deuxième valeur, troisième valeur, quatrième valeur à remplir. Les valeurs vont être représentées par de points virgules. En fait, des points d'interrogation plutôt. Et puis ici, on va mettre SQL. Alors, comme il y a des valeurs à remplacer, à pouvoir remplir, on va faire stat.set string première valeur égale à matricule.getText, c'est qu'on saisit dans le matricule. Stat.set string deuxième valeur égale à nom.getText, ce qu'on saisit dans le nom. Stat.set string troisième valeur qui égale à fonction que l'on saisit au niveau de formulaire de l'autre côté. Et quatrième paramètre qui égale à genre que l'on saisit de l'autre côté dans genre getText que l'on va saisir. Et ainsi, on aura enregistré dans la base de données avec l'instruction stat execute update. Non. Stat execute update. On va appeler execute update. En ce moment, execute update nous permet de pouvoir placer cela dans la base de données et on va recharger la table à travers load table. Maintenant, une fois fini, même quand on va fermer l'application, les données vont rester permanentes parce que les données sont enregistrées dans la base de données. On va exécuter notre application. Voilà. On va l'exécuter. On va mettre 001 Chad Paka formateur M. Je clique enregistrer. Bam, c'est enregistré. Si je ferme, je relance. La donnée reste permanente
la donnée reste toujours disponible. On a la Shanpak à enregistrer. Si je viens même au niveau de la base de données, vous allez voir que on a Shanpak qui est enregistré. Donc là, avant, on le faisait juste dans le formulaire, mais maintenant ici, donc je peux cliquer 002 1 fonction, je mets n'importe quoi, enregistrer, on a ça. Et ça s'enregistre dans la base de données. Voilà, donc vous savez maintenant comment, avec Java, on se connecte à une base de données et comment est-ce qu'on y fait des ajouts, des inserts, des updates. Donc, au niveau de notre étude de la vidéo 3, on a vu comment MySQL, on a vu la connexion à la base de données qui est OK. On a vu la connexion à la base de données OK. On a vu l'édition de quelques requêtes. Comment éditer quelques requêtes. On a vu l'édition de quelques requêtes. Et puis, on a fait notre formulaire d'enregistrement de membres avec base de données. Donc, voilà. La formation est finie pour la séance 1. On vous a fait 3 vidéos formation. La première vidéo a été une introduction. La deuxième vidéo vous a permis d'aborder les formulaires au niveau de Java. Et la troisième vidéo formation, c'est pour se connecter à la base de données et exploiter ce formulaire avec une base de données. Donc, je vous souhaite bonne formation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me rappeler. Je serai disponible pour vous. Et bonne suite du programme.